Tu as débranché puis T'as-tu t'as un rebranché. fil? Ouais. T'as-tu un fil? Ça, je la Marie débloque, puis elle plug, puis. Non, mais pas. Branche ça à ta boîte d'entrée. Parce que ça, lui, il l'a ouvert dimanche. Elle n'était pas pour ouvrir l'ordinateur, puis il l'a ouvert. La technologie. Non, ouais, moi, je suis bien avancé là-dessus. Oh, mais là, à ça, il y a encore moins de te connecter. C'est bien mot de passe facile. Ah, C'est pas vrai, quand même. Et toi? ça n'a pas vu ça. Agacé. Bon, l'horloge n'est pas à l'heure. Hein. Non? Elle m'énerve, elle a comme 2 minutes de retard. Ouais, puis elle a marqué 57. C'est là que ça irait. Il est 19 heures. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 11 février. Ben, en fait, on va réouvrir la séance du 4 février là, pour la continuer. Donc, il y avait un ordre du jour là, qui avait été envoyé, là, qui mentionnait là, les points qui allaient être discutés. Si vous avez pris connaissance, ça prend quelqu'un pour le proposer. Puis quelqu'un pour l'appuyer. Ben, Richard? Ouais. Richard va le. Mais Emmanuel est juste. Ensuite de ça, on va être au point 9.13, le dépôt de la lettre d'acceptation au projet FRR pour la piste d'hébertisme. En fait, on avait déposé au FRR au mois de septembre. Puis on a eu la confirmation qu'il y avait un montant de 35 000 là, qui était alloué par le gouvernement en lien avec le projet qu'on a de réaménagement de la cour d'école. On avait une subvention de 100 000 qui avait été accordée, puis on a demandé un montant supplémentaire au FRR de 35 000 fait que ça va être pour investir là, dans la cour à l'école. Il va y avoir des nouvelles infrastructures qui vont être mises, puis il va y avoir une classe extérieure aussi qui va être faite, qui va pouvoir être utilisée là, par la bibliothèque, par la municipalité aussi. Là. Donc, le projet il est en cours. C'est simplement pour mentionner qu'on avait eu ce dépôt-là. Ensuite de ça, le point 9.14, c'est le projet pour la salle d'entraînement. Donc, 9.12. 9.12, adoption de l'ordre du jour. Le dépôt de la lettre d'acceptation au projet de la piste d'hébertisme. Oui, ben moi, ça ne marche pas, mon chose d'abord. Non, c'est parce qu'il a mis 9-10, puis ça a 9.11, ouverture d'assemblée. Ça, c'est fait. Ouais. Donc, je vais. Bien, à 9.12, je l'ai fait, là, c'est l'adoption de la séance, de l'ordre du jour. C'est toi qui as appuyé, puis c'est Manuel qui a proposé. Après ça, je dépose la lettre pour la piste d'hébertisme, donc 9.12. Puis 9.13, le dépôt de la lettre d'acceptation du projet FRR salle d'entraînement. Ça aussi, on avait déposé une demande de subvention là, pour les machines d'entraînement qui allaient être mises dans la salle d'entraînement à l'école. Donc, on a reçu un montant là, de 36 770 qui va être appliqué là, à cette dépense-là là, pour la part de la municipalité. Donc, c'est certain que la commission scolaire avait déjà, s'était déjà engagée à acheter des équipements. Il fallait que ça soit fait. Donc, nous, par la suite, on va faire le paiement là, pendant l'année 2025 là, de notre part qu'on devait payer. Donc, ça, c'est un autre dépôt. Ensuite de ça, 9.14, dérogation mineure pour M. Pierre-Luc Beaulac. Fait que ça, je peux te la laisser expliquer. En fait, c'est pour une marge de terrain. Oui, en fait, la demande de M. Beaulac consiste à fermer l'appentis qu'il y a sur son garage. Ce qui le rendait dérogatoire dans ce cas ici, c'est ça prend 70 non, c'est 80 de la superficie de la maison que le garage ne doit pas dépasser. Dans ce cas ici, on dépasse de 10 mètres carrés s'il ferme son appentis. Alors, la demande. mètres carrés, ça fait Ça quoi? fait 13 que je dépasse. Au lieu de 10. C'est 93 mettons, au lieu de 80. Oui, c'est ça. Puis, ça a passé au comité consultatif d'urbanisme, puis eux considèrent son droit de propriété qui prévaut. Alors, ils a accepté cette dérogation-là. OK, je pense que c'est parfait. Donc, j'avais pris connaissance. C'est correct. Est-ce que ça vous semble conforme? Si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un de proposer. Propose, Sarah? Sarah et Marlène. Ensuite de ça,
Là, c'est le point 9 points, faut que je décale d'un, donc 9,15, la dérogation mineure pour M. Yvan Langlois. Oui. Alors, La marge latérale. oui, ça, c'est une marge latérale. Monsieur Langlois avait fait un appentis et puis il avait obtenu un permis pour faire cet appentis-là. Par contre, il est comme 18 cm de la marge latérale là, qui empiète sur la marge latérale. OK. Alors, c'est pour... Ça se voit, là. C'est pour, C'est sûr. c'est pour W Water? Oui, c'est pour Ouais. W Water, c'est ça, sur la rue Saint-Léon. Et puis, c'est l'appentis là, qui avait rajouté là, après son garage. Les terrains sont tellement droits qu'au début, c'est 12, puis à la fin, c'est 18. Non, c'est pas vrai. Oui, Donc, c'est ça. Par exemple, à 9 ans, il est 18 cm trop collé sur la marche latérale. Alors, M. Langlois est en processus pour vendre son entreprise. Puis là, il voulait rendre conforme son appentis pour pouvoir la vendre comme ça. Fait que c'est la marge latérale gauche qui est de Oui. 18 cm. Fait que si Oui. vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. Richard, puis quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite, 9,16, la réduction de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien des routes locales. Oui. Donc, ça, c'est considérant que le ministère des Transports a versé des compensations de 444 755 pour l'entretien du réseau local pour l'année civile 2024. Bon, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, considérant que le vérificateur externe présentera dans les délais signifiés la reddition de compte de l'utilisation des compensations dans le rapport financier 2024 de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. Donc, le but, c'est de soit informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, c'est pour mandater, pour que le comptable fasse la reddition de compte. Exact. Donc, ça prendrait quelqu'un pour... Toujours les mêmes montants qui tombent. Oui, ça l'a C'est ça qu'on avait eu. il y a 15 ans à peu près, c'est ça qu'on avait. Oui, Ouais. c'est ça. OK. Marlène et quelqu'un pour appuyer. C'est ça qu'on a eu. Richard. Puis on a demandé si c'était possible d'augmenter, puis Ils veulent pas. c'est pas quelque chose qui était On va entendu sur son marché. Non? On les rencontre à la fin à la du fin du mois. Ça, c'est un pacte fiscal. Ouais. C'est toutes les municipalités qui vont être négociées en même temps. Oui, exactement. Il Fait qu'il y a pas- C'est égal partout. Le député ne peut pas faire grand-chose. Non, mais tu sais, pour le Ah, prochain c'est impact, important. tu sais, s'ils peuvent changer leur formule pour augmenter, mais non. Donc, le point 10, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Émilie. Je me renseigner. Que veut dire le mot hébertisme? Hébertisme, en fait, c'est une piste où est-ce que il y a des modules extérieurs, puis ça permet de travailler la mobilité. C'est correct. Fait que la signification exacte du dictionnaire, là, je ne peux pas te la dire tant que exact dit la rousse, mais le but de cette piste-là, c'était ça. C'est un peu les situations d'arbre en arbre, là, tu sais, qui ont des choses pour grimper, des petits bio de bois, des choses comme ça. Il va y avoir différents modules en lien avec ça. Là. Puis vu que c'est de l'argent de la municipalité, pourquoi qu'on met ça à l'école et qu'ils ne mettaient pas dans le parc? Parce que, tu sais, les Parce que la- scolaires, eux autres, Mais non, en fait, c'est que. ils ne payent pas pour ça, les modules de jeu des écoles. Bien, en fait, la subvention, nous, on a demandé la subvention, donc on a réussi à avoir la subvention, mais c'est via l'école. Sinon, on n'aurait pas pu la demander, cette subvention-là, ouais. Fait que la subvention, initialement, c'était 50 000, puis quand on a déposé, on a été accepté, puis on a eu une somme de 100 000 finalement, mais il faut vraiment qu'elle À soit condition que ça soit. à l'école, oui, c'est ça, c'est vraiment l'école qui a fait sa demande. Fait que là, on collabore aussi, parce que l'été, ça va être... Propriétaire des jeux. Ça va être la même chose, que ça va être l'école qui va être propriétaire, mais on peut l'utiliser pendant l'été, les camps de jour. Puis surtout que cet été, probablement, c'est avec le nouveau gymnase, il va y avoir beaucoup d'activités qui vont se faire à l'école pour les différentes activités. Puis aussi, ben, le parc est vraiment central. Fait qu'on s'est dit avec le nouveau développement, puis, ça va être des jeux différents. Là, ça ne sera pas des balançoires. Là, il va y avoir différents, une tyrolienne, je peux pas vous les nommer, mais ça va être. Non, c'est ça. Mais des fois, tu as des enfants, là, Pierre-Luc, tu vas être intéressé avec des. J'ai dit Pierre-Luc, mais c'est pas ça. C'est Pierre-Luc, c'est toi, là, désolé. Donc, Je vais y aller. tu vas y aller, ouais. Mais tu vas voir que ta fille elle va être contente quand elle revient avec. Faut pas le laver. Fait que ça va être sûrement fait à l'été 2025, qui ont dit qu'il le fait. C'est ça.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste une question. Oui. Ça va être à l'école. Oui. Et les assurances, ça, c'est l'école qui paye ça. Oui. Ouais. En fait, nous, comment que ça fonctionne, c'est qu'on a, comme la bibliothèque, on a une collaboration qu'on donne à chaque année là, pour les locaux, puis l'entretien qu'ils font là, des locales, puis tout le kit, mais on n'a pas rien d'assurance à payer. Puis l'entretien. Pour le gymnase, pour l'entretien, bien, l'entretien, c'est eux qui vont la faire. Fait que pour ce qui est du parc extérieur, on n'aura pas de somme à payer. Mais quand on prend, par exemple, la bibliothèque, c'est certain qu'il y a de l'entretien. Eux doivent m'emmener aller changer les vitres, faire la peinture, réparer équipement X qui est brisé pour la bibliothèque. Donc, on a un montant qu'on paye à chaque année qui est de c'est 3 fois 800 Oui, c'est ça, 2400 par année pour la bibliothèque. Ensuite de ça, pour le gymnase, là, on va avoir une somme à payer, mais on a mentionné dans la séance de la semaine passée que les contrats ne sont pas encore négociés. Là. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une résolution qui va être faite en lien avec ça. Puis, Comme vous disiez, pour les jeux et les artistes, ça va briser. Ça va les municipalités. Ça va être dépendant du contrat qu'on va avoir, mais d'après moi, ça va être plus l'école qui va gérer la cour d'école. On verra rendu là qu'est-ce qu'on négociera. Puisque ça n'a pas été discuté encore. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Dans ce cas-là, on va faire. Oui, Ginette. Si vous avez bien compris, à ce niveau-là, c'est pour la question des dépenses d'aqueduc, aujourd'hui, ça n'a pas été. Les Ouais, dépenses, en fait, on n'a pas eu la facture. On n'a pas eu la soumission. On a eu la facture, mais on n'a pas la soumission pour les prochaines. Quand il va y avoir la soumission, il va pas en parler. Ensuite, ces dépenses-là, ça va être réparti à toute la municipalité, ben non, aux usagers de l'aqueduc. En principe, là, ça va être les usagers de l'Aqueduc, là. Comme ça que ça Sauf le pourcentage qui va à tout le monde. Ouais, c'est ça. On a un pourcentage à tout le monde aussi. Ben oui, parce que s'il y a un feu, généralement. Non, mais probablement que si tu as un feu, tu n'auras pas assez d'eau dans ton puits artisan pour qu'on puisse éteindre ton feu. Fait qu'ils vont venir utiliser l'eau de la bonne fontaine qui est prise dans l'aqueduc. Ben, à la rivière, oui. Ben, ils ne veulent pas prendre la rivière parce que ça peut boucher le pont. Voilà. Fait que moi, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. O'Quinn. J'ai remarqué que le rendu se tient pas mal Sur la glace? au niveau de glace. Oui, je le voyais venir. Donc. C'est depuis le début de l'hiver. Ça fait une couple de fois, on n'en parle pas, mais maintenant. Il faut t'en parler. Au X montant, on donne au monsieur. Oui, c'est sûr que ça va être plus rentable cette année. C'est délégué, mais déjà le premier bout, là, je ne sais pas pourquoi il nous fait des belles petites barres là. C'est quasiment plus la planche à laver que dans le temps qu'on avait de la garnotte. De quoi des petits bords? Ben, je ne sais pas. Quand tu prends en double, là, ça fait ça. Je ne sais pas, c'est peut-être depuis le début. Là. Mais l'année passée aussi, tu avais. Oui, mais l'année passée, c'était vraiment des coups de. OK. Je ne sais pas, mais c'est ça à glace. Puis longtemps, là, puis par bout de pire. OK. S'il n'y a pas de soleil, c'est sûr qu'il y a de la glace. C'est des arbres, là, puis. Son problème, il va trop vite ici. C'est un gros problème. Puis il coûte trop cher. Diminue la vitesse. Le coup, coût, ben ça, je le note, là, mais. ça vole. On en sait. Parfait. Donc, ben. Fait que ça va être de vérifier avec l'entrepreneur pour quelle raison, puis qu'ils prennent les mesures nécessaires. Oui. Parfait. On n'a pas quelqu'un qui vérifie ça de temps en temps. Oui, on a un employé qui est censé de faire le tour de la municipalité régulièrement. Peut-être que quand il passe, il va. Est-ce que c'est aussi glacé? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques? Non? Donc, parfait. Donc, la prochaine séance, c'était le 11 mars à 19h. Puis, on va lever l'Assemblée. Et présentement, 19h12. 19h12. Mais ça, David,